Coucou tout le monde. On m'a demandé un tuto un peu particulier, enfin une boîte un peu particulière pour un jeu de société mais qui n'a qu'un seul paquet de cartes et par contre des plateaux qu'on ne peut pas plier. Des plateaux de jeu qu'on ne peut pas plier. Donc il faut que la boîte elle fasse 19 par 24. Je vous donnerai les dimensions de la boîte. Sachant que si votre plateau de jeu est différent, vous serez obligé de vous adapter. Hein? Voilà. Donc, et les cartes. Ah, j'ai oublié de noter la dimension des cartes. Je crois que c'est 4 par 6. Attendez, je revérifie vite fait pour être sûr de ne pas faire une bêtise. Tac, 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 tac. Où c'est qu'elle m'a marqué ça? 4 par 6, c'est bien ça. Voilà, 4 par 6. Donc, on va faire une petite boîte. Alors, ça, c'est un peu petit. Hein, mes chutes, là, sont un peu rikiki. Non, ça, c'est déjà tout plié. On va pas y couper. On va prendre... je vais peut-être pas le faire en papier noir. Je vais peut-être le faire en papier blanc. Il est où, mon papier blanc? Il est là. Non, ça c'est 160 grammes, ça fait pas. On va prendre du 200 et des bricoles, 250 en l'occurrence. Voilà. Alors, on va faire deux. Ça devrait suffire, ça, hein, 2. Ouais, allez. On va faire un pli à 2. Donc, dans ce sens-là. Pour pas gaspiller, avoir une chute. Il vaut mieux avoir des grosses chutes que des petites chutes. Donc, on va faire 2. Alors, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On ira largement dans ce sens-là. Donc, ici, on va faire la petite. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, ça va. Donc, on va faire un pli à 2. Un pli à 4. Puis, on a besoin de 4 cm, donc un pli à 8. Est-ce qu'elle m'a prévu de la marge pour les cartes? C'est pas sûr, je les trouve très petites, moi, 4 par 6. Allez, je vais mettre un demi-centimètre de marge. Donc, on va faire 4 et 4, 8, 8 et demi. 8 et demi. C'est un jeu de poche, en fait. Hein. C'est pour ça que les cartes sont pas grosses. 8 et demi. Donc, 10 et demi. Et on coupe à 12 et demi. Évidemment, si vos cartes sont plus grandes, il faudra faire plus grand. Moi, là, j'ai que 4 et demi. Hein. Dans l'autre sens, on recommence un pli à 2. Un pli à 4. Six et 4, 10. Donc 10 et demi. 12 et demi. Et on coupe à 14 et demi. Voilà. Alors ici, vous allez couper tout droit jusqu'au deuxième pli. Pas le premier, le deuxième. Donc vous coupez tout droit pendant 4 cm. Là aussi, tout droit pendant 4 cm. Voilà. Ici, c'est un onglet de collage, mais qui n'a pas besoin d'être épointé. Donc vous coupez tout droit. Jusqu'au premier pli, pas jusqu'au deuxième. Hein. Là, attendez, je vois pas où est mon pli. Tout droit. Jusqu'au premier pli. Et là, tout droit jusqu'au deuxième pli. Donc, à chaque fois, ça vous fait sauter cette partie-là. Tout droit jusqu'au deuxième pli. Ici, tout droit jusqu'au deuxième pli. Même chose ici. Voilà. Là, du coup, je fais sauter le rectangle.
Là, je m'arrête au premier et là, je fais sauter le rectangle. Voilà. Ici, jusqu'au deuxième pli et on est bon. Là, ceux de côté, vous les coupez en deux, donc là où il y a le pli, hein, là où il y a la marque du pli. Hop, hop, hop. Et ensuite, vous les épointez un petit peu. Alors, ça peut être utilisé pour un jeu de cartes, là, ce système. Mais pourquoi pas pour faire aussi un cadeau. Si vous avez, je sais pas, moi, mettons un flacon de parfum très cher, hein, qui n'a pas de joli emballage. Ce qui est quand même un peu étonnant, mais bon, pourquoi pas. Et que vous vouliez le mettre en valeur, sans lui faire un emballage minuscule, tout serré. Vous pouvez utiliser ce principe-là. Alors, maintenant, on va marquer les plis. Tous les plis. Allez, hop. Hop, 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 hop. Donc, dans ce sens-là, pour les plis du centre, là, et des petits onglets. Dans l'autre sens, pour le pli du bout. Voilà. Un peu de colle. Vous collez les onglets à l'extérieur. Donc, je mets la colle à l'intérieur. Voilà. Alors, ici, tout simplement comme ça. Et ici, toi. Si tu pouvais ne pas t'échapper pendant que j'essaye de coller, ça serait sympathique. Là, pareil. Et là, pareil. Voilà. Ça, c'est la taille de votre jeu de cartes ou de l'objet que vous souhaitez offrir en cadeau. Simple, clair, net et précis. Et il faut juste ici que vous ayez des rebords. Alors, les rebords, ils font 1 cm ou 2 ou 3. C'est pas très important, il vous faut des rebords. Voilà. Ensuite, j'espère que je lui ai fait assez haut, là. J'espère que je lui ai fait assez haut. Ouais, c'est un jeu de poche, c'est pas extrêmement grand. Ok. Ensuite, il vous faut... Non, j'aurais pas assez. Il va vous falloir un support qui soit légèrement plus petit que votre boîte, donc légèrement plus petit que 19 par 24, là, pour cet exemple, et qui est lui aussi des rebords. Donc, il lui faut déjà un rebord là, de la même hauteur que ça, c'est déjà essentiel. Et puis, après, des rebords pareil pour tenir. Alors, 19, 20, 21, il me reste que 2 cm. Je suis mal barrée pour faire les bords de ce côté-là. Eh bien, c'est pas grave. On va faire les 19. On va faire les 19. On a nos 2 cm. Et il nous en faudra donc beaucoup plus. Dans l'autre sens, 24, 25, 26, 27, 28, on n'en aura pas assez non plus. Donc, on va faire nos 24.
Ah merde, merde, je fais que des conneries. Donc je vous ai dit légèrement plus petit, je l'ai fait de la même taille. Donc on va faire 18,8 et on va couper. Ça sera plus simple à comprendre. Donc vous faites un morceau 2 mm plus petit en longueur et 2 mm plus petit en largeur que la taille de votre boîte. Donc 18,8 au lieu de 19 et 23,8. 23, il est où? 23,8 au lieu de 24. Voilà. Ça, c'est le support. OK? Dans ce support, vous allez chercher le centre. Alors, le centre d'un rectangle ou d'un carré, il n'est pas compliqué à trouver. Vous n'avez rien à mesurer. Vous avez juste à tracer les diagonales. Vous pouvez écrire puisque c'est l'envers. Hein? Plus rien ne se verra après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous avez le centre. Oui, enfin, quand je dis qu'il n'y a pas besoin de mesurer, va quand même falloir un peu que je mesure. Hein. Donc ici, j'ai 18,8. Et là, je veux le mettre comment? Comme ça ou comme ça? Allez, comme ça. Donc, on va enlever 6 cm. D'accord? Il reste 12,8. Et on divise ça par 2. Donc, il reste 6,4. Donc, vous faites un trait à 6,4. En fait, c'était bien gentil de faire le centre, mais ça ne nous servait absolument à rien du tout. C'est extraordinaire de faire des choses qui servent à rien. 1, 2, 3, 5, 6,4. Même chose ici. Oh, bah, je peux le faire comme ça. Et normalement, là, il me reste 6,4 si je ne me suis pas trompée. On est bien d'accord. Et vous tracez. Dans l'autre sens, on va faire le même calcul. On a 23,8 moins 4 cm, 19,8 divisé par 2, 8,9. Si je n'ai pas fait de bêtises parce que je suis tout sauf douée en calcul mental. Et là, qu'est-ce que j'ai dit qu'il me fallait? 4 cm. C'est obligatoirement faux mon truc. Qu'est-ce que j'ai fait? 19, 23,8. 2 fois 9, 18. 2 fois 9. Oh, mais que je suis con. Mais que je suis con. Mais que je suis con. Et là, 4 cm. Donc, 9,9. Et là, 4 cm. Voilà. C'est beaucoup mieux. Là, maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu ma méthode. Donc, vous faites un trou, comme vous pouvez. Puis, sans essayer d'aller à ras du bord, vous faites de la place, on va dire. Vous faites un trou qui vous fait de la place. Voilà. Ça, c'est formidable. Lorsqu'on peut bouger, on est quand même mieux. Puis, vous allez jusqu'à l'angle, comme ça, en plusieurs fois. Vous dégagez les angles. Voilà. Ou alors, vous avez l'habitude, vous le faites au cutter. Si vous savez le faire au cutter, ça va très bien. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai la flemme. J'aime bien le faire comme ça. Voilà. Et maintenant, vous partez de votre bord qui est bien dégagé et
vous allez tout droit le long des traits. Pour cette découpe, il vaut mieux la faire 1 mm trop grande qu'1 mm trop petite. Donc, n'hésitez pas à couper, à bien enlever le trait là de crayon. Voilà. Et ça va aller... Ah mais merde, j'avais fait 4,5 et 6,5, mais je suis con moi. J'ai oublié que j'avais rajouté 5 mm de marge. Oh, mais quel âne, mais quel âne. Donc là, il faut que je rajoute 2,5 de chaque côté. Mais quelle andouille. J'ai noté 4 par 6 sur mon bout de papier et après, à la dernière seconde, j'ai ajouté quelques millimètres et j'ai complètement... Ah merde, je ne l'ai pas fait du bon côté. Et j'ai complètement oublié que j'avais ajouté quelques millimètres, 5 mm pour l'aisance des cartes. Mais je suis vraiment, mais... tu te demandes des fois à quoi je pense. Et j'étais en train de vous dire qu'il valait mieux que ça soit trop grand que trop petit. Ah, la bonne blague. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, si jamais vous en connaissez une qui fait moins de gaffes, enfin non, qui au contraire fait plus de gaffes que moi, sans plaisanter, vous la présentez au Guinness des records, parce que là, c'est pas possible de faire autant de gaffes, quoi. Je pense que si... J'ai du mal faire mon arbre généalogique. À mon avis, Gaston Lagaffe et moi avons des ancêtres en commun et je ne m'en suis pas aperçue. Je sais pas quel âge il a, Gaston Lagaffe. Quelqu'un sait de quand date sa première BD? Voilà. Eh bien, écoutez, à mon avis, nous avons un arrière-grand-père en commun. Qui c'est qui veut faire la Mademoiselle Jeanne? Qui n'a pas peur? Même pas peur. Bon. Alors, vous refaites les bons calculs avec les bonnes dimensions et forcément, ça ira beaucoup mieux. J'aurais même pu garder les onglets, les rabattre. Ah, ça aurait pu être joli aussi. Voilà. Et là, vous venez coller ça ici. Bien bord à bord. J'ai un léger petit... Ah voilà, c'est parce que j'étais pas bien mise. Voilà. Vous collez tout ça bien bord à bord. Avant de faire ça, on va dans les chutes, là et là. Celle-là de chute étant un peu trop petite et celle-là aussi, on va pas en faire grand-chose. Ouais, celle-là, elle peut nous faire. Donc, il nous faut au moins 1 cm, 2, 4, 6. On a 6, donc on va faire tous les 2 cm. Mais si vous avez moins, vous pouvez mettre des onglets seulement d'1 cm. La seule chose qui ne change pas, c'est le milieu. Le milieu doit bien être à 2. Je vous le réexplique. Dit-elle en faisant des conneries. Voilà. Ici, il vous faut obligatoirement la même hauteur que votre paquet de cartes là, que votre petite boîte. Donc 2 cm. Et ici et là, si vous avez qu'1 cm, ça peut aller. Donc 1 ou 2 cm. Voilà. Ok. Et par la longueur de votre boîte un petit peu raccourcie, c'est-à-dire 18,8. Il vous en faudra 2 comme ça.
Bien entendu. Ah, j'ai oublié un truc. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mais c'est pas grave, on va le faire après, vous allez voir. Parce que ce morceau-là, pardon, celui-là, là, j'ai oublié de vous dire qu'il vous en fallait 2. Hop. Alors, on recommence 23,8. Voilà. Par 18,8. Celui-ci n'a pas besoin de découpe au milieu. Donc, ça nous laisse une deuxième chute qu'on va gérer de la même façon. Ah, dommage. Et que je vais plier à 18,8. Comme ça, j'ai encore un petit bout d'onglet là. Celle-là, j'en avais pas, mais tant pis, c'est une chute, on fait pas toujours ce qu'on veut. Et celle-là, j'en ai un d'onglet de collage, donc c'est génial. On va essayer d'en avoir sur les autres, si on peut. L'idéal étant, dans l'absolu, d'avoir un onglet de collage sur chaque morceau. Mais bon, s'il y en a un qui n'en a pas, il suffit qu'on en ait 2 sur l'autre et ça ira très bien. Voilà, donc celui-là, il a un onglet de collage. C'est pas mal. Et ici, dans la grande chute, mais j'ai plus de chute de toute la longueur. Zut. Zut, zut, zut. J'aurais pas dû couper comme ça pour avoir des chutes dans la longueur. Je suis con, moi. Je suis totalement con, mais totalement. Donc là, je vais faire la même chose. Deux d'onglets. Puis 2 de hauteur de paquet de cartes. Égale 4. Puis encore 2 d'onglets. Égale 6. Allez. Et dans l'autre sens, on plie à 23,8. Non. Non, on va plier à 2. Puis à 25,8. Puis on coupe à 27,8. Voilà. Et on en fait un deuxième identique. Allez, aïe, j'ai mal au bras. Je ne sais pas dans quel sens me mettre. Tout me fait mal au bras. Et j'arrive pas à mettre mes papiers droits dans le massicot aujourd'hui parce que j'ai super mal au bras droit. Bah, de toute façon, j'ai toujours mal quelque part. C'est infernal. Et bizarrement, on dirait que mes douleurs évoluent. C'est une fois droite, une fois gauche. Je pense surtout que la douleur précédente était en train de s'estomper un peu et que la nouvelle est tellement forte qu'elle me fait oublier la précédente. Ce qui est pas mal, hein. 2, 4 et 6. Voilà. 2 ici. « 23, 24, 25,8. Et 27,8 ou 28, hein, c'est un onglet de collage, vous n'êtes pas 2 mm près. Hein. Voilà. Maintenant, sur les onglets, vous gardez là l'onglet de collage ici.
et vous épointez le reste. J'épointe aussi un petit peu là, celui-là, hein, légèrement, mais léger, parce que quand ils sont étroits comme ça, faut pas épointer trop. Sinon, à la fin, vous avez une flèche. Vous n'avez plus un onglet de collage. Voilà. Oh, j'ai chaud. Donc, vous pliez tous vos onglets là, de collage, de la même manière. Ok, je fais ça hors cam et je reviens tout de suite. Me revoilà. Puisque finalement j'ai choisi de faire mes onglets sur les morceaux longs, bien entendu, le morceau court, là, n'a plus besoin d'onglets. Hop, 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 ça gicle. Et là, j'épointe un petit peu. J'ai choisi de faire ce fond indépendant et amovible. Parce que je me dis qu'au cas où, on peut le soulever, renverser, etc. Mais c'est vrai qu'on aurait pu le faire simple, au lieu de le faire double épaisseur là. On aurait pu le faire simple épaisseur et le coller au fond de la boîte. Hein. C'est à vous de voir. Là, maintenant, j'ai envie de mettre mes onglets. On va mettre les onglets à l'intérieur. Allez. Bien à ras du bord. Merde. Faudrait le mettre du bon sens. Quel con. Hein? Ça continue. Voilà, bien à ras du bord. Donc là, si vous permettez 2 secondes, j'efface mes traces de colle. Oh ben non, je te jure. Au lieu de me surnommer la Lucky Luke du scrap, vous feriez mieux de me surnommer Gaston Scrapounet ou je sais pas quoi, mais franchement, putain. Voilà. On va y arriver. Là, c'est pareil, je vais mettre toutes mes écritures à l'intérieur, comme ça, personne ne les verra. Je dis toujours que si dans quelques dizaines d'années, là, quelqu'un fait des... Oh, dans quelques centaines d'années, on fait des fouilles archéologiques et qu'on découvre mes tutos, mes boîtes, mes mini-albums et compagnie, ils auront toutes les dimensions dessous. Tu sais, comme quand tu détapisses, là, que tu marques les tailles des enfants, et puis quelques années après, quand tu détapisses, tu retrouves la taille de tous les enfants à un certain âge. C'est marrant, ça. On devrait marquer sous les tapisseries nos résolutions. Du style, je promets que avant 40 ans, je me serais acheté une voiture de sport. Puis pof, on fout la tapisserie. Et quand on a 50 ans, on change la tapisserie, on soulève et on regarde notre pauvre voiture familiale dans la cour. Trop bon. Bon, évidemment, il faut être propriétaire de sa maison, il faut rester longtemps dans le même appartement, il faut avoir envie de refaire les tapisseries de temps en temps. Il faut utiliser de la tapisserie, ce qui est de plus en plus rare. Mais n'empêche que, voilà, si vous faites de la tapisserie un jour, écrivez quelque chose dessous, ça sera marrant lorsque vous le retrouverez. Une pensée hautement philosophique. Hop. Allez, vous continuez de faire le tour, toujours bien à ras. Appliquez-vous, hein? Faites pas comme moi. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Voilà.
Alors, si vous avez du papier très très grand, ou si votre boîte est très petite, vous constatez bien que c'est quelque chose que vous auriez pu faire en un seul morceau, hein, si vous aviez voulu. Bien entendu. Moi, là, non seulement c'est grand, mais en plus, ça me permet de vous expliquer le principe si jamais vous le faites très grand. Si vous le faites plus petit, vous le faites en une seule pièce. Au lieu de faire des collages, là, vous faites des plis, pouf, 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 et c'est bon. Faut pas être plus royaliste que le roi. Hop. Et hop. Là. C'est pas bien à ras. Allez, Odile, pousse. Voilà. Si vous le faites en une seule pièce, vous pensez quand même de garder les onglets. Hein. Hop, là. Onglet. Onglet. Et onglet. Et on y va. On colle, on colle, on colle. Bon, évidemment, vous pensez bien que ça ne veut pas coller là où j'ai besoin que ça colle. Alors, j'aimerais bien. Et là, je ne sais pas pourquoi j'ai mal dû faire mes 2 cm. J'ai un morceau qui est vraiment plus gros que l'autre. Ça va pas me plaire bien longtemps, ça. Je m'embêtais les pointer comme il faut. Celui-là, il va pas m'embêter longtemps. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, là, j'ai tout laissé sécher déjà. Donc, je remets une lichette. Ouais, mais c'est pareil. Et là, oui, c'est le même morceau, évidemment. S'il est grand d'un côté, il est grand de l'autre. À moins qu'en plus de plier trop large, j'ai plié pas droit. Alors là, ça serait quand même le comble. Voilà. Maintenant, pendant que tout ça sèche, on va venir coller ici l'emplacement pour les cartes. On vérifie là qu'on est bien. Et on fait bien coller. Maintenant, vous allez commencer par mettre de la colle là, de partout, sur votre fond de boîte de cartes. Voilà. Puis vous allez mettre de la colle sur tous les onglets. Et là, on peut déjà le forcer à se coller. Là. Il me faut pas ces pinces-là, il me faut les autres qui sont où?
Tiens, qu'est-ce que j'ai fichu encore de mes pinces? Est-ce que quelqu'un sait où j'ai mis mes pinces? Non. En fait, vous servez à rien, hein. Vous pouvez même pas me dire où j'ai mis mes pinces. C'est pas possible, ça. C'est vrai que j'arrête pas de poser des questions, vous répondez jamais. C'est une honte. À quand les tutos en live où vous pourriez vous aussi parler? Ça serait trop bien, ça. Sauf que je suis pas sûre qu'on arrivera à travailler. À mon avis, on serait plus souvent en train de rigoler que de travailler. Mais c'est pas grave. Ça serait trop bien quand même. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va mettre de la colle. Bon, là, c'est pas, là, c'est mal fait, là. Hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais c'est à cause de la pince. Voilà. Maintenant, on va mettre de la colle de partout, partout, partout. Alors, pour l'instant, j'en mets pas là où il y a les pinces. Vous avez le temps, vous laissez coller, puis vous enlevez les pinces. Mais moi, je me dépêche pour pas faire une vidéo trop longue. C'est quoi ce bout de scotch là qui court? Qui maintenant m'embête sur mon doigt. Oh. Voilà, dis donc, ça nécessiterait une colle encore plus lente, hein, si on pouvait, si on avait. Parce que tout ce qu'il y a à mettre comme colle de partout, je vais jamais avoir fini avant que la colle soit sèche. J'en remets un petit bout là où il y avait les pinces en me dépêchant. Voilà, j'en remets ici parce que c'est absolument complètement sec. Et je me dépêche de coller ça. Voilà. Et là, vous collez tout bien bord à bord. Voilà. Et un petit peu là au milieu. Et voilà. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à glisser ça dans votre boîte qui fait 19 par 24. Vous glissez au fond et vous posez par-dessus les plateaux de jeu, tout simplement. Bien entendu, vous pouvez décorer tout ça hein, pour que ça soit encore un peu plus solide. Vous n'êtes peut-être pas obligé de décorer le dessous. Ne décorez peut-être pas trop les côtés non plus, suivant si vous avez assez d'épaisseur. Vous faites d'abord votre boîte, vous décorez votre boîte. Si vous voyez que vous avez encore un peu de marge, là vous décorez un peu les côtés, sinon vous décorez que le dessus et puis peut-être le fond de la boîte. Voilà. Hop. Et voilà. J'ai pas de boîte ici pour sur moi. Non, j'ai pas de boîte sur moi pour vous montrer ce que ça donnerait. Et puis, j'ai pas fait le tuto de la boîte puisque la personne pour qui je fais ça, elle sait très bien faire les boîtes. En lui donnant juste les dimensions, elle se débrouille très bien, il n'y a pas de souci. Donc, je ne lui ai pas fait le tuto de la boîte. Mais voilà, dans une boîte un peu plus épaisse. Comme ça, ici, vous avez la place pour les plateaux de jeu. Hop. Je vais vérifier avec elle, c'est des plateaux de jeu assez épais, je vais vérifier avec elle que je lui ai donné une boîte assez épaisse quand même. Bon, je vous laisse, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des problèmes avec les dimensions, vous voulez me donner des dimensions particulières, je referai pas le tuto, mais je vous donnerai les dimensions s'il faut. Bye bye, à bientôt.